Bonjour, alors un petit tirage rapide pour savoir un petit peu ce que tu dois surmonter intérieurement, de quoi tu dois te débarrasser pour avancer. Alors c'est intérieur, mais c'est aussi qu'est-ce que tu peux mettre en place concrètement aussi pour évoluer. Donc quelle attitude il faut que tu aies, sur quoi dois-tu travailler. Donc on va voir un petit peu comment ça répond, quel est le message pour toi. Bien sûr, une combinaison va parler pour plusieurs personnes, donc c'est pour ça que je donne plusieurs aspects qui vont me venir. Donc tu fermes les yeux, tu prends 3 respirations par le nez, tu souffles par la bouche, tu fais le vide dans ton esprit, ensuite tu te concentres sur la question. Et quand tu ouvres les yeux, le premier chiffre qui va te sauter aux yeux, donc entre 1, 2, 3, 4 et 5, tu peux le choisir. Donc si tu as choisi le chiffre 1, alors soleil et mystère. Alors effectivement, là on peut te donner 2 conseils suivant les personnes. Donc en fonction de ton évolution, tes projets, voilà, tes projets de vie, tes projets professionnels ou tes projets soit sentimental ou familial ou autre, là, on te conseillerait plutôt d'être discret, comme on dit, pour vivre heureux, vivant caché. De ne pas divulguer un petit peu à l'avance ce que tu veux faire. On va dire, garde l'effet de surprise. En revanche, pour d'autres personnes, ça va être par contre ce que tu ressens. Si tu souffres, si une personne t'oppresse, si quelqu'un te fait du mal, si toi tu te sens mal, ça il ne faut pas le garder pour toi. Il faut que tu le partages parce que sinon tu vas t'enfoncer dans une situation, tu t'enfonces dans une situation dont il sera difficile de te sortir par la suite. Donc, moins tu en dis et moins tu arriveras à parler par la suite. Il faut vraiment que tu cherches de l'aide, tu n'aies pas peur de demander de l'aide si tu as besoin. D'accord? Donc, certains côtés de tes projets, certains côtés de ta vie doivent effectivement rester secrètes en attendant d'être réalisés, voilà, pour attendre la réalisation, pour pas qu'on te sabote en quelque sorte. Mais d'un autre côté, pour d'autres personnes, ça va être plutôt de libérer la parole pour pouvoir exprimer ses émotions et ce qui ne va pas. Voilà pour le choix numéro 1. Choix numéro 2. Alors, obstacle renversé et fertilité. Alors, obstacle renversé, certaines personnes créent des blocages qui n'existent pas. Parce que l'obstacle est renversé justement, donc on n'est pas dans quelque chose, dans un obstacle qui est infranchissable. On est vraiment dans quelque chose qui est franchissable. Et on a la fertilité par-dessus. Donc là, on dit quand même que beaucoup de choses, des fois on dit tu te noies dans un verre d'eau, c'est un petit peu ça. On se trouve toujours des excuses pour pas avancer ou des blocages. On se crée des blocages soi-même parce qu'on a peur d'avancer, on se sent pas capable. On voit peut-être trop les choses en négatif aussi. On voit peut-être, voilà, quand on te dit oh ben tiens, là il y a une solution. Ouais, mais non, mais tu comprends. Ah ben alors sinon on fait comme ça. Ah mais non, mais tu comprends. Il y a toujours un mais, il y a toujours quelque chose qui ne va pas. Donc peut-être que tu es un petit peu trop négatif. Donc c'est là-dessus qu'il faudrait travailler. C'est un petit peu sur le fait de voir les choses en négatif et finalement tu crées ta réalité, quoi. Tu crées une vie où effectivement après tu te retrouves à devoir surmonter des choses parce que tu vois un petit peu trop les choses en noir. Donc on te dit de changer ta perception des choses et de ne pas avoir, de pas trébucher sur des brindilles en fait. Parce que parfois en fait il y a des choses que tu peux totalement la capacité de franchir les obstacles et de te réaliser. Donc voilà pour le choix numéro 2. Choix numéro 3, hein, toujours dans la même question, qu'est-ce que je dois changer Qu'est-ce que je dois changer? Donc là, on est sur la chance et le refus. Alors ça, c'est très parlant. C'est très parlant. Qu'est-ce que je dois changer intérieurement de fonctionnement ou qu'est-ce que je dois mettre en place? Bon, là, on te dit, tu refuses carrément le bonheur, quoi. Euh,
on dirait que là, on te dit d'accueillir les bonnes choses dans ta vie, de croire au miracle, de ne pas penser que tu n'as pas le droit à être heureux, que tu n'as pas le droit de réussir, que tu n'as pas le droit. On dirait que tu refuses toutes les chances, comme si tu avais peur que ça se passe bien et après de perdre ce bien-être en fait. Donc non, il faut que tu ailles de l'avant et il faut que tu acceptes, que tu accueilles les opportunités, que tu accueilles les bonnes choses dans ta vie, que tu accueilles et que tu remercies pour les miracles qui peuvent se produire dans ta vie. Refuser, en fait, c'est vraiment la peur de l'échec par la suite, la peur de perdre ce que tu pourrais avoir. Donc tu te dis, bon, ben, j'ai rien, voilà, il se passe rien, j'ai rien, mais au moins je perds rien et tout va bien, quoi. J'aurais pas pire que ce que j'ai. Non, pas du tout. La vie, on n'est pas là pour vivre ça, quoi. On est là pour avancer, on est là pour avoir des hauts, des bas. Ça fait partie de la vie. On ne doit pas refuser d'évoluer. On ne doit pas refuser d'évoluer. On ne doit pas refuser surtout la chance qu'on peut nous envoyer sous quelque forme que ce soit. Donc ça peut être le refus de rencontrer quelqu'un, le refus d'un travail, le refus de nouvelles amitiés, enfin le refus de l'aide de quelqu'un aussi, le refus de soutien. Donc là, on te dit vraiment de changer ça et d'accepter d'être heureux, tout simplement. D'accepter ce qui vient à toi. Donc voilà pour le choix numéro 3. Choix numéro 4. L'aube et la vulnérabilité. Alors, aube et vulnérabilité. On dirait que bon, il y a alors là, c'est vraiment une grande sensibilité. À cause d'un passé difficile, effectivement, il y a une grande fragilité. On se sent toujours fragile, on se sent vulnérable. On a du mal à accepter le changement, le renouveau qui peut faire peur parce qu'on ne se sent pas stable. En fait, tu te sens peut-être aussi dans une situation de vulnérabilité, tout simplement. Alors ça peut être matériel, hein, tu te sens dans une situation précaire où tu as peur de l'être. Tu as peur de l'être. Enfin, voilà, tu as l'impression d'être dans une situation de fragilité. Donc c'est ça que tu dois dépasser et te dire que la peur n'empêche pas le danger, qu'il faut que tu travailles justement sur cette vulnérabilité, que tu te dises que tu as la force en toi. Si tu es arrivé là, c'est que tu as la force en toi de surmonter les situations, sinon tu ne serais pas là. Et bien sûr, on est tous fragiles face à la vie, hein. Mais il ne faut pas s'empêcher de vivre pour autant, et il ne faut pas tout le temps focaliser sur les peurs, parce que sinon on n'avance pas. Donc oui, là tu es vraiment une personne qui est hypersensible et tu te sens vulnérable effectivement, mais il faut quand même aller de l'avant et accepter les renouveaux, et comme un nouveau départ en fait, hein. Ne pas avoir peur des nouveaux départs, ne pas avoir peur des changements de vie qui peuvent avoir lieu. Et travailler donc sur cette sensibilité, aller puiser ta force que tu as de toute façon, comme beaucoup d'autres personnes, comme tout le monde. Alors, choix numéro 4. Alors, la faim et l'égoïsme. Alors ça, c'est à double tranchant aussi. Faim et égoïsme. Alors pour certains, ça veut dire qu'il y a un grand changement qui arrive. En tout cas, tu dois changer les choses, quelque chose dans ta vie. Et peut-être commencer à penser un peu à toi, à devenir un peu égoïste. Parce que peut-être qu'avant, tu étais dans une situation où tu pensais beaucoup aux autres. Tu te sentais toujours obligé de ci, obligé de là. Et là, maintenant, tu passes à autre chose. Tu dois passer à autre chose et penser un peu à toi. Dans un autre sens, pour d'autres personnes, ça va vouloir dire par contre de changer et d'être moins centré sur soi-même. De s'ouvrir peut-être plus aux autres et d'être moins égoïste, moins axé sur soi. Donc voilà, là on est vraiment sur... là vraiment il y a 2 messages et chacun sentira le message qui lui est adapté. Mais en tout cas là on parle d'un changement, alors que ce soit intérieur ou qu'on doit mettre en place, mais on doit changer quelque chose intérieurement ou dans sa vie, ou penser plus à soi, parce qu'on a trop pensé aux autres avant,
ou alors être moins centré sur soi-même parce qu'on n'a pas assez pensé. Enfin, voilà, on n'est pas seul au monde et il y a aussi d'autres personnes qui vivent des choses et il y a tout un monde autour de nous et voilà, ne pas être trop centré sur soi. Voilà pour le petit tirage, j'espère que tout le monde a eu son petit message, hein. C'est à vous un petit peu de décoder aussi, hein, parce que c'est vrai que ça reste collectif, hein, ça reste collectif, mais ça peut être une petite aide pour avoir une petite prise de conscience sur ce qu'on doit travailler intérieurement et s'y mettre par la méditation, par l'observation de soi-même, par la remise en question aussi, sans se culpabiliser bien sûr, mais essayer d'aller vers quelque chose qui vous fait dépasser ce que vous avez à dépasser. Je vous souhaite une belle fin de journée et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage.